Je suis Bojana Kondić-Pani, ambassadeur de Bosnie-Herzégovine en France, venue ici à Paris il y a un an. Je ne suis pas un diplomate de carrière, j'ai un autre parcours qui est lié plutôt avec la collaboration avec les entreprises et avec organisations internationales, régionales dans les Balkans occidentaux. Bosnie-Herzégovine est un pays qui est à l'Europe, mais pas encore dans l'Union européenne. Bosnie-Herzégovine est un pays unique, mais divisé quand même en deux entités, c'est la République serbe et Fédération de Bosnie-Herzégovine. Un pays qui a beaucoup de possibilités pour le développement du tourisme. La Bosnie-Herzégovine est un pays qui souhaite rejoindre l'Union européenne et qui a obtenu il y a 3 mois le statut de candidat pour l'entrée de l'Union européenne. Ayant à l'esprit notre histoire assez difficile et quelquefois très douloureuse, pour nous c'est très important pour assurer la stabilité et la paix dans notre région d'entrer à l'Union européenne. Mais pas seulement ça, pour nous c'est très important aussi d'avoir toutes ces réformes nécessaires pour améliorer la situation pour tous les concitoyens dans notre pays et aussi la voie européenne, on voit comme l'unique manière et l'unique voie qui pouvait vraiment nous assurer la paix, la stabilité et le développement qui est vraiment très important pour notre pays. La Bosnie-Herzégovine, on attend souvent qu'elle est un pays complexe selon sa manière de s'organiser comme un pays démocratique. C'est un pays qui est divisé en 2 entités, la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons pas un président, mais 3 membres de présidence qui représentent 3 peuples constitutifs, serbes, croates et bosniaques. Les entités Republika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine ont beaucoup d'autonomie et elles gèrent le fonctionnement en général de l'entité laquelle ils représentent. Donc, ils ont beaucoup d'autonomie et la plupart des choses sont quand même encore décentralisées en Bosnie-Herzégovine. Quand il s'agit de conflits qui se passent maintenant au sein de l'Europe, bien sûr que ça a influencé beaucoup en Bosnie-Herzégovine aussi parce qu'au niveau de la vie quotidienne, les prix sont beaucoup augmentés et c'est une influence aussi à nous parce que nous avons encore des souvenirs très douloureux. On a passé aussi des moments très difficiles dans notre histoire proche et c'est pourquoi on sent et on regrette beaucoup que ça se passe de nouveau, qu'il y a des peuples qui souffrent de nouveau. N'importe s'il s'agit de quel côté on parle, parce qu'on sait bien que tous les peuples souffrent quand il y a le peuple de la vie quotidienne, le peuple simple, il souffre le plus quand il s'agit d'un conflit. Quand on parle d'une influence russe en Bosnie-Herzégovine, je trouve qu'il n'est pas du tout réel. Il n'y a pas beaucoup de présence de la Russie dans notre pays, et je trouve aussi dans la région quand même. Et on peut parler de différentes influences de la Turquie ou de la Chine ou des autres pays européens quand il s'agit des investissements. Là, nous avons un lien quand même avec la Russie qui est plutôt cet lien qu'on appartient tous à au peuple slave et aussi notre religion orthodoxe qui peut-être nous unit dans certaines situations, mais en général, nous avons le même lien avec les Ukrainiens. Donc, on vraiment regrette beaucoup. On est très triste que nos peuples frères aujourd'hui sont dans certaines difficultés évidentes. La Bosnie-Herzégovine est un pays d'opportunités. Les entités Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine peuvent offrir et elle offre aujourd'hui beaucoup de prospérité aux gens qui habitent là-bas, mais aussi nous avons beaucoup d'investissements internationaux. Avec la France, nous n'avons pas encore des liens très élevés, ce qui peut être aussi une possibilité pour améliorer des échanges. Surtout, nous avons eu de potentiel énorme
dans le secteur du tourisme où nous avons à offrir vraiment beaucoup de choses, de découvrir notre belle nature qui est préservée et qui donne un nouveau sens au tourisme. Aussi, dans la Bosnie-Herzégovine, il y a 9 spas curatifs avec l'eau thermale qui ne sont pas encore, qui sont développées certaines, mais là, il y a aussi des potentiels de les développer encore. Nous avons assez de touristes de pays de région, mais le potentiel est aussi d'attirer les touristes d'autres pays européens, comme la France par exemple. On aimerait bien présenter notre pays aussi aux Français, qui n'étaient pas toujours dans notre histoire tournés vers cette région de l'Europe, mais en espérant que ça va changer et que aussi les Français vont venir découvrir notre pays et peut-être réfléchir sur la possibilité d'investir dans notre pays ou dans le bénéfice mutuel, parce que on est sûr que nous avons quelque chose à offrir à vous aussi. D'autre côté, nous avons des étudiants, des jeunes qui sont bien éduqués et qui aussi peuvent garantir un succès des investissements dans lesquels vous décidez de venir. Dès que je suis venue ici comme l'ambassadeur, je savais que nous avons quelque chose à offrir. Nous avons des universités en Bosnie-Herzégovine qui sont au centre de recherche très bon. Et donc, j'ai essayé de faire une liaison avec l'université Paris-Saclay, la faculté de médecine. On a parlé sur la possibilité de faire des échanges et liaisons avec l'université de médecine de Banja Luka, une des plus grandes villes de Bosnie-Herzégovine. Et voilà, donc le doyen de l'université de Banja Luka, il est venu ici à Paris. On a accordé de signer un accord qu'on attend de signer bientôt, j'espère.